22h, vous écoutez le Becky Rancho Live, le show le plus chaud sur tous les réseaux sociaux, en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Vous savez, à Becky, on a tout ce qu'il faut pour faire chaud. One love. Bonjour le monde, bonjour à tous les auditeurs de Becky Rancho Live. Le plaisir d'être avec vous ce soir pour la première sortie de la semaine. Pour un lundi, 100% salsa. À partir de 21h, de quoi on va parler? On va en parler exactement sur un sujet très très tabou. Un sujet tellement tabou, on n'ose même pas dire ça en famille. Vous imaginez? Et pourquoi autant de tabous dans un mot? Pourquoi autant de tabous dans une question de l'argent? Combien d'argent tu gagnes-tu? Dis-moi exactement, tu gagnes combien par mois? Tout le mois, tu travailles, tu gagnes combien? Et cette question, comme je vous ai dit, on a même du mal à en parler avec un ami, à la famille, ou même, pourquoi pas, un collègue. On n'a pas envie de parler. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer l'origine de ce tabou. Pour l'instant, on écoute la musique. Oh oui! On est parti pour faire le jour. Et c'est comme ça on fait un jour tous les soirs de 20h à 22h sur la plus belle plateforme européenne. Becky Rancho Live. Comme on dit chez nous. Aldiosa. Aïe! Vous écoutez le Becky Rancho Live. Un grand big up à tous les fan clubs qui sont déjà à bord de ces navires, plus précisément le patrouille en matinale, notre sponsor numéro 1, Monsieur les Matinales, comment allez-vous? Vous êtes notre sponsor et sans oublier aussi aux roucards et à tous les roucards qui nous écoutent un peu partout dans le monde. C'est mes camarades, c'est des camarades des classes qui sont branchés, qui sont toujours à bord de ces navires. Et aussi, sans oublier notre comment on appelle ça, la mer. Si Becky Salsa Dance, notre sponsor numéro 1, parce que en fait c'est Becky qui est la mère à l'origine de Becky Show Live. Si vous voulez apprendre à danser la salsa, la bachata, afro house, la kizomba, vous allez juste aller sous Google, vous tapez www.beckysalsadance.com et comme ça vous allez avoir tous les infos. Pour vous dire exactement la saison 2021-2022, on va reprendre à partir du mois de septembre. Parce que cette année, c'était une gâcherie parce qu'il n'y avait pas la danse. On avait commencé l'année mois de septembre, on en a fait 3 ou 4 cours et après on était arrêté. Arrêté ensuite, que vous connaissez tous, le Covid qui nous a tous mis en arrêt. Et là, on va démarrer l'année en beauté pour la saison 2021-2022. Pour l'instant, on écoute un peu de musique parce qu'à Becky Show Live, on adore la musique. Musique.
Caminando estaba por las calles de Chicago, me senté a tomar un trago, yo sentí los pies cansados, lo miré a mi lado, enseguida que me hipnotizado, por los ojos que me habían mirado, cual si no se hubiera desbordado, y yo le dije, tú eres mi chica, en Chicago te conocí, y yo me enamoré de ti. Oui, on écoute dans la musique, hein. La salsa, bachata, kizumba, afro-arousa, tout simplement sur le Baker Show Live, hein. Le show le plus chaud, Aldiosa. À partir de 21h, de quoi on va parler dans 3 minutes. Hein. Oh, pour combien d'argent tu gagnes? Tu gagnes combien tous les mois? Wow! Oui! Yo tomé su mano, a primera vista enamorado, cuando vi la chica de Chicago, yo ya no sentí los pies cansados, y yo le dije, tú eres mi chica, en Chicago te conocí, y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí. Tú eres mi chica, en Chicago te conocí, y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí. Tú eres mi chica. Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa. Tú eres mi chica, tú eres mi niña hermosa, de mi corazón la más preciosa. De Chicago la más hermosa. Tú eres mi chica. Oui, exactement, le Chico Chica sur le Baker Show Live, hein, tous les soirs de 20h à 22h. Et ce soir, actuellement, il fait 21h. Boule dans notre studio. Et ce soir, comme je vous ai annoncé, comme je vous ai, et depuis ce matin, vous avez déjà vu le teasing, de quoi on va parler ce soir. À partir de 21h, comme je vous ai dit, on va parler sur un sujet, mais vraiment très tabou. Un sujet que on n'ose pas dire, on n'ose pas parler en famille, entre amis ou même dans le public. C'est quoi la question? Combien tu gagnes de l'argent par mois? Tu gagnes combien? Pourquoi la question est-elle tabou en France? Pourquoi on n'ose pas parler ces genres de sujets en France? Avant même d'arriver à parler de tabou, je veux que vous qui me regardez ce soir ou vous qui m'écoutez, il y a 2 mots dans le tabou. Il y a la discrétion, il y a le secret et le silence. Oui, je dis la discrétion, il y a le silence et le secret. Pourquoi l'argent, c'est un sujet tabou en France? Parce que vous vous rendez compte, et souvent, c'est des choses on n'aime pas parler. Avez-vous déjà essayé de parler de l'argent avec un collègue ou ton salaire avec un Français? Est-ce vraiment un tabou en France de parler de l'argent? Si je te demande ce soir, ou le moment où tu vas regarder mon émission, mon show, si je te pose la question, combien tu gagnes tout le mois? Tu es incapable de me répondre parce que tu vas poser en plein de questions, tu vas me faire comprendre pourquoi cette question, c'est personnel. Tu as déjà en parlé. Dis-moi exactement, est-ce que tu as déjà en parlé avec quelqu'un ou la famille ou quelqu'un dans ton entourage de ton salaire? Je ne sais pas. Et parler de l'argent en France, c'est une question, est-ce que c'est une question de jalousie ou c'est une question de peur ou peur des regards des autres, de peur de dire exactement combien tu gagnes? Si on gagne trop d'argent, si on gagne trop,
On a peur aussi on a peur des regards des autres parce que on va nous dire exactement où tu es trop riche pour gagner autant d'argent. Et, mais si je gagne moins, j'ai peur aussi de me faire ridiculiser par les autres, de dire exactement je suis pauvre. C'est pour vous dire exactement pourquoi autant de tabous dans combien tu gagnes. Les Français ont un rapport très particulier avec l'argent. Mais c'est un rapport difficile avec la parole sur l'argent. Vous comprenez? Les Français ont un rapport très particulier avec l'argent, mais ils ont un rapport difficile avec la parole. Pour vous dire exactement, c'est la parole. La parole de parler, de dire exactement combien que je gagne, combien que tu gagnes. Vous vous rendez compte, souvent, dans une société, vous travaillez tous dans la même société et vous avez souvent des salaires différents. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi j'ai mon salaire, il est différent de mon collègue qui ont fait le même boulot? Pourquoi? Pourquoi mon collègue, il ne me dit jamais combien il gagne? Vous vous rendez compte, quand vous oubliez quelque chose, admettons qu'à la fin du mois, maintenant les fiches de paye, ils sont électroniques. À la fin du mois, vous oubliez votre fiche de paye sur votre bureau ou sur un lieu de travail. Vous rendez dingue. Vous avez même envie de faire demi-tour sur l'autoroute pour aller les chercher parce que vous ne voulez pas que votre collègue sache combien que vous gagnez. Vous vous rendez compte? Et pour vous dire exactement ce soir, je vais vous donner l'origine de ce tabou. L'origine de ce tabou, c'est quelque chose qui parle, qui est novice. C'est pas quelque chose de maintenant. Beaucoup d'entre nous sortent de la culture paysanne. Vous savez, dans la culture paysanne, il y en a, c'était souvent, c'est de l'argent. L'argent, c'est de l'argent en espèces. Et souvent, ces gens, les paysans, ils n'aiment pas parler de l'argent, souvent de l'argent en espèces, parce qu'ils ont peur de se faire cambrioler leur maison. D'abord, pour vous dire exactement d'où vient ces tabous qu'on parle de l'argent. C'est que, comme beaucoup d'entre nous sortent de la culture des paysannes, c'est que on sait très bien le paysan, il aime bien cacher son argent en dessous de son oreiller ou bien dans un coin dans la maison. On n'aime pas parler de ça. Parce que pour vous dire, le fait de parler de l'argent, on a déjà, c'est parce qu'on a. Est-ce que c'est parce qu'on a de l'argent, on a envie de parler de l'argent? Ah ben non, on n'aime pas et malgré qu'on a, on n'aime pas aussi. Comme je vous ai dit, on parle de l'origine. Nos racines catholiques, et notre héritage socio-culturel. La culture catholique touche vers les pauvres. Le fait que la culture catholique touche vers les pauvres, il y a une autre raison. Il y a une autre raison, comme on dit, comme on appelle ça, comme on dit dans un pays, la culture catholique, on est très catholicisme. Le catholicisme est une religion dirigée vers le pauvre, dans le but d'aider les pauvres. Essaye de comprendre. La France, on a une culture très catholique, héritage des socioculturels qui, comment on appelle ça, la culture touche vers la pauvreté. Les catholiques, ils touchent vers la pauvreté, vers le pauvre pour pouvoir aider les pauvres. Okay? Ils sont partis pour aider les pauvres. En même temps, la pauvreté, c'est une occupation première à cette époque-là pour les Français. Laisse la discrétion, une sorte de distance envers les riches. Parce que, comme je vous ai dit, on est hésité, comment on appelle ça, nos racines, c'était très catholique.
nos racines françaises, c'est très catholique, hein, et ça nous pousse à dire exactement une sorte de distance envers les riches. Et aujourd'hui, en France, de dire exactement, je gagne 5 000 euros, tu vas avoir tous les regards vont braquer sur toi. Il gagne 5 000 euros, il est riche. Mais est-ce que c'est la même chose si je vous ai dit, je gagne 700 euros? Ça va vous choquer. Parce que vous allez dire, le gars, il est derrière un micro, il gagne 700 euros tout le mois. Mais il est pauvre. Mais 5 000 euros, est-ce que je suis pauvre ou est-ce que je suis riche à 7 000 euros? Pour vous dire exactement d'où vient exactement ces tabous pour l'argent. Aujourd'hui, on est en couple, on a même peur. Vous savez, quand vous êtes entre collègues, entre amis, hein, dans la famille, même en amoureux, vous avez peur de parler de l'argent. Vous avez peur de dire exactement combien que je gagne. Pose-toi la question ce soir. Demande à ton mari ou à ta chérie, tu gagnes combien? C'est une question de tabou. Mais pourquoi autant de tabous dans ce genre de questions? C'est parce que, comme je vous ai dit, c'est qu'on a peur. Peur de se faire ridiculiser parce que, écoute, je gagne pas assez. Mais si je gagne aussi trop, pardon, ça va me causer un problème. C'est que, on ne sait pas. On garde ça pour nous, très discret. Est-ce que parler de l'argent en France, est-ce que c'est facile de parler de l'argent à l'étranger, dans un autre pays? Par exemple, États-Unis, les gens, ils parlent l'argent, mais vraiment comme si rien n'était. En Europe aussi, on parle l'argent comme si rien n'était. Comment dire? Qu'est-ce qui se passe-t-il si tu demandes à un ami ou à ton collègue combien que tu gagnes? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Tu arrives demain matin au travail, tu dis, écoute, Gérard, tu gagnes combien? Et tu vas voir la tête des Gérard, tu vas voir la tête des Gérard parce que tu arrives, tu dis, Gérard, tu gagnes combien d'argent? Pourquoi Gérard devait te regarder bizarrement de te dire, mais pourquoi tu veux savoir? En fait, tu vois la question, tu arrives en tant que collègue, bonjour Gérard, ça va? Et Gérard, juste une question, tu gagnes combien? Gérard va te regarder avec les grands yeux. Oh, pourquoi? C'est pour vous dire ce soir, les tabous, ce genre de questions, les gens, ils aiment pas. Et même avec ta femme, parfois. Et elle veut, tu sais même pas, elle veut même pas. Ok? Les gens, ils veulent même pas. Les gens, ils veulent même pas savoir exactement combien que tu gagnes. Et pourquoi exactement ils veulent pas dire combien que j'y gagne? Est-ce que l'argent, c'est un problème dans un couple? Ok? Et avec ce genre de tabou, ça devient un problème. Parce qu'on n'aime pas parler de l'argent. Et comme je vous ai dit au début, c'est par rapport à notre origine très catholique. Ok? Avec notre origine qui était très catholique, on n'aime pas parler de l'argent. On continue, on va dire exactement. Ce tabou, il existe vraiment dans d'autres pays dans le monde? Je ne pense pas. Ok? De mon point de vue, l'argent est un sujet difficile à aborder en France. Parce que les Français veulent la discrétion. On n'aime pas parler de l'argent. On aimerait bien avoir tout ce qu'on a. On le garde pour nous. On n'aime pas parler pour dire je suis riche. Mais bien sûr, c'est de l'argent, mais tu as le droit de parler de l'argent parce que tu travailles. Parce que quand on travaille, on a le droit de parler. On a le droit de dire exactement combien que je gagne. Mais les gens, on n'aime pas. Tout simplement parce que on a peur de se faire ridiculiser, on a peur de se faire, d'être envié, la jalousie, parce que je gagne trop d'argent. Et pour vous dire exactement, les salaires en France,
Ça, c'est quelque chose que on a envie d'entendre et on entend à chaque fois. Il y a 10% de Français qui touchent en moyenne de 1247 euros par mois. Il y en a 10% qui touchent en moyenne de 1247 euros par mois. Il y a 20% des Français qui touchent en moyenne de 1408 euros par mois. La question qu'aujourd'hui on va se poser, on sait très bien en France, il y en a 3 catégories de couches sociales. Il y a la catégorie, pardon, la pauvreté, il y a la classe moyenne et la, comment dire, est-ce que si on peut dire les riches, je ne sais pas si on peut dire les riches. Aujourd'hui, à combien d'argent on peut être riche? À partir de combien que je gagne, je suis riche. Et à partir de combien que je gagne, je fais partie de la classe de la pauvreté. Comme je vous ai dit, il y a 10% des Français qui touchent 1247 euros par mois. Il y a 60% des Français, avant même d'arriver à 60%, je vais prendre le 40%. Il y a 40% des Français, ils touchent en moyenne 1675 euros. À partir de 1675 euros, est-ce que je fais partie de la classe moyenne? À quel montant je fais partie de la classe moyenne ou la pauvreté? La classe moyenne en touche entre 1500 et 2000 euros, 2800 euros net mensuels par mois. Si vous me regardez ce soir, vous faites partie de ces montants entre 1500 et 2800 euros net, vous faites partie de la classe moyenne. Cette classe moyenne, qu'on peut dire exactement, c'est la classe qui paye un peu de tout. C'est la classe qui pousse la France vers le haut. Parce que c'est un sujet large. La question, c'est de dire exactement pourquoi autant de tabous, de dire exactement combien d'argent tu gagnes. Bien sûr, parce qu'on n'a pas trop envie d'en parler, parce que c'est personnel. Parce que je me lève le matin pour aller travailler, mais j'ai pas trop envie de savoir, j'ai pas trop envie de dire combien que je gagne. Parce que c'est personnel à moi. Comme je vous ai dit, il y a à partir de 80% à 40% pardon, de Français qui gagnent entre 1676 euros. Vous voyez, ça, l'échelle, il commence à monter. Quand on arrive à un barème pour gagner 5000 euros, est-ce qu'aujourd'hui, si je gagne 5000 euros, est-ce que vous savez le pourcentage des Français qui gagnent 5000 euros? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que, en fait, en France, si ma mémoire elle est bonne, mes chiffres, elles ne sont pas fausses, il y a 8% des Français, ils gagnent 5000 euros. Vous vous rendez compte? Là, vous dites exactement, la France tombe dans la pauvreté. Mais non. Parce que, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pauvreté, c'est entre 1000 euros. En fait, on appelle ça des smicards. Est-ce que vous êtes fiers ce soir de dire oui, je gagne 500 euros ou je gagne 700 euros tout le mois? Gagner 700 euros tout le mois, est-ce que c'est un salaire? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces genres de type de salaire? Est-ce que vous allez pouvoir s'en sortir avec un salaire entre smicards? Et ce matin, j'étais en train de préparer mon émission et j'avais lancé le teasing. Et comme vous le savez que je lance toujours le teasing, et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. La personne m'avait envoyé un message pour m'expliquer, pour me dire exactement. Peut-être que vous faites partie de la classe moyenne
ou peut-être que tu fais partie de la classe la pauvreté, ou la classe, comment dire, des riches. Et il m'avait lancé aussi un défi pour me dire exactement, est-ce que tu es prêt à dire combien d'argent tu gagnes à Becky Show Live? Et je cherche. Ok, d'accord, j'ai trouvé les questions on m'a posées. J'espère que ça va fonctionner. Ok, oui, c'est bon. Attends. Ok. Ok. Exactement, pour vous dire exactement la question, la personne, il m'a posé ces questions. Il me dit, quelqu'un qui gagne un salaire, comme je vous ai dit, entre un SMICAR. Un SMICAR qui gagne un salaire de entre 700 et 1200 euros. Tu prends le loyer, il m'a dit exactement la personne, le loyer, le prêt de maison, gaz, électricité, téléphone, téléphone, les box à la maison, mutuelle, assurance maison, assurance en voiture, le pass Navigo, taxe d'habitation, tout ça à régler et sans oublier impôts. Là, j'ai pas mis de loisirs dedans. Vous vous rendez compte? J'ai pas mis de loisirs. Et vous gagnez un salaire, comme je vous ai dit, entre 1200 euros. Entre 700, 900 et 1200 euros. Vous faites partie, pour moi, c'est de la pauvreté. Et même quand vous faites partie de la classe moyenne, qu'on appelle la classe moyenne qui touche entre 1200 ou bien 1500 à 2008, c'est la classe moyenne. Avec tout ce barème, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous finissez de régler les loyers, les frais d'électricité, les gaz, les téléphones. Si vous êtes combien à la maison, les enfants, vous payez tous les téléphones et vous payez exactement la mutuelle pour la mutuelle. Souvent maintenant dans les sociétés, ils nous proposent un mutuel de travail. Ils prennent directement l'argent sous ça. Et l'assurance de maison, assurance de voiture, où on passe Navigo et tant d'autres frais, sans oublier les taxes d'habitation, sans oublier les frais personnels et sans oublier aussi comment on appelle ça, nos loisirs. Après avoir réglé tout ça, on fait partie encore de la pauvreté. Parce qu'il ne reste rien dans notre poche. C'est pour vous dire exactement ce soir, vous qui m'écoutez, vous allez voir, vous allez dire exactement dans quelle échelle, dans quel lieu, dans quelle échelle que tu es situé. Est-ce que tu fais partie de la classe moyenne ou est-ce que tu fais partie de la pauvreté? J'avais juste préparé une sorte de quiz pour vous. Parler de l'argent en France, c'est faire, comment on appelle ça? C'est faire, est-ce que ça fait seulement en famille? Est-ce que parler de l'argent, c'est seulement en famille, vrai ou faux? C'est vrai. Parce qu'en France, on parle l'argent uniquement en famille. Et en même temps, ça dépend. Comme je vous ai dit, c'est une quiz. Il est plus facile de parler de sexe, de parler de l'argent. Il est plus facile de dire hier soir avec qui tu as couché ou bien hier soir tu as fait l'amour avec un collègue au lieu de lui dire exactement ton salaire. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Les Français, ils préféraient parler du sexe au lieu de dire exactement combien ils gagnent. Pour vous dire exactement, ce soir, il n'y a que la France et la Slovénie. Il y a deux pays qui ont autant de tabous sur question de l'argent. Je pense que vous avez merci pour votre temps d'écoute. Merci d'avoir pris le temps de regarder le show jusqu'au bout. Ce soir, j'ai fait un sujet tabou. C'est pas terminé parce que demain, je viens pour vous dire exactement combien il gagne notre président, combien il gagne un ministre et, plus facile, combien il gagne la police, combien il gagne un auxiliaire, un infirmière, un pompier. Demain, je viens avec tous ces sujets pour vous expliquer exactement. Nous, à Becky Show Live, on passe de la musique, on donne de l'ambiance et aussi on donne des informations. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Becky Show Live. On continue, musique. Hola, ¿qué tal? Que viva de Becky Rancho Live. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter le Becky Rancho Live. Merci d'avoir pris le temps de partager autant notre live. Rendez-vous demain à 100% Becky, à 100% Bachata. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Becky Rancho Live. Rendez-vous demain. Bye bye. Bye bye.